Salut tout le monde, c'est Nix. Pour ce nouvel épisode de No Play No Life, nous allons parler de la fois où j'ai accompagné un shinobi dans sa quête pour retrouver son jeune maître. Nous allons donc parler de Sekiro. Alors que la bataille entre les gilets jaunes et le tyran Emmanuel Macron faisait rage, ok, sujet trop sensible, alors que le pays était en période trouble, je fis la connaissance de Sekiro, un shinobi, qui apparemment a forcé sur Xanax. Elles sont où mes pompes? Cette anecdote me fait regretter l'échec de ma tentative de suicide il y a 20 ans. Et comme devenir shinobi fait partie de ma liste d'objectifs de vie, je suis donc devenu le stagiaire de Sekiro. Suite à ça, nous sommes partis en quête pour retrouver le maître de Sekiro, et... attends, c'est lui? Mais... Bref, une fois le katana de Sekiro récupéré auprès de son maître, Donnez-lui un couteau! le jeune maître nous a dit: Il y a un passage secret sous le pont-levis. Quand tu l'auras trouvé, fais-le-moi savoir en sifflant dans un roseau. Est-ce que une fille t'a déjà sifflé dans le... C'est vraiment pas drôle. Bon, après avoir combattu les soldats ennemis Vous avez mangé! et traversé différentes zones accidentées, nous sommes arrivés jusqu'à une entrée cachée. Vas-y Sekiro, siffle. Voilà. Bon bref, nous avons avancé avec le maître et nous sommes tombés sur le seigneur Genichiro Ashina. Un homme bien trop expérimenté pour Sekiro. Oui, voilà, expérimenté comme ça. En même temps, tu peux pas tester la voix de Patrick Borg. Nous ne nous étions plus vus depuis la mort de votre oncle. Oh mon dieu, je sens que je vais m'évanouir exactement en même temps que Sekiro. Plus tard, nous sommes réveillés dans le temple le plus glauque du monde. Un vieil homme, sculpteur de profession, nous a trouvé et a installé une prothèse pour remplacer le bras manquant de Sekiro. Non mais alors, les plans sexuels foireux, c'est pas mon truc, hein. Bon, en fait, la prothèse est un outil pour les shinobi permettant d'utiliser le grappin pour... grimper. Remis sur pied, nous avons pris la direction du château d'Ashina pour trouver le jeune maître. Entre-temps, Sekiro m'a montré une technique de shinobi, l'aspirateur no jutsu. Mais alors que nous avancions lentement mais sûrement, Sekiro perdu la vie face au général Naomori Kawarada. Et c'était sans compter sur le sang du jeune maître appelé aussi sang de dragon, capable de ramener un mort à la vie, le rendant quasiment immortel. Ou pas. Mais Sekiro n'avait pas dit son dernier mot. Et boum, ma gueule, personne te respecte, personne te respecte, personne te respecte. Après ce petit contretemps et moult péripéties, c'est lui moult péripéties, nous nous sommes retrouvés dans une vallée, mais quelque chose n'allait pas, quelque chose provoquait des tremblements de terre. Très vite, nous nous sommes rendus compte que nous étions dans l'antre d'un serpent géant. Balle bête, hein. Laisse-moi faire, Sekiro, c'est au tour du stagiaire de briller. T'inquiète, je suis du signe du serpent, ça va bien se passer. Ah bah non. Quoi? Vous avez mangé!